Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons quelque chose de très, très important. Quand vous lisez la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 et 26, la Bible, l'apôtre Paul donne l'exemple de quelqu'un qui court comme un sportif dans le stade. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, qu'un seul remporte. Et ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne incorruptible. Pour une couronne plutôt corruptible. Il dit, nous faisons-les pour une couronne incorruptible. J'aime cette partie-là quand l'apôtre Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent. La vie, c'est un combat. Quand tu vis sur la terre, c'est un combat. Pour réussir, il faut s'imposer. Il dit bien s'impose. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Nous sommes comme dans le stade, comme les sportifs, comme des gens qui courent. Mais il dit un seul remporte. Donc, il dit courait de manière à les remporter. La vie, c'est comme si c'était une compétition. C'est ce qu'il veut dire. Mais tu ne dois pas courir n'importe comment. Comme s'il y a un seul prix. Et tu dois courir de manière à les remporter. Donc, tu dois te discipliner. Quand il dit, il s'impose toutes sortes d'abstinence. Bien aimé, il n'y a pas de réussite sans s'imposer toutes sortes d'abstinence. Si tu veux réussir, tu dois avoir la discipline personnelle. Et j'ai toujours dit, parmi toutes les disciplines sur la terre, c'est lui qui a la discipline sexuelle à 70% de réussite, de réussir dans la vie. La discipline sexuelle. Il y a des gens qui sont indisciplinés, qui pensent que leur envie sexuelle est plus fort que tous les autres. J'aime un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui avait dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré, qu'on est allé enterrer parce qu'on a dit, il avait tellement envie de faire des rapports sexuels, il ne l'a pas fait et il est mort. Non, ça ne tue pas si tu restes avec un seul ou une seule partenaire. Et un homme qui veut vaincre dans ses combats doit rester avec un seul ou une seule partenaire. C'est aussi une discipline. Tu t'imposes toutes sortes d'abstinence. Tu refuses des choses. S'imposer, c'est prendre l'autorité. C'est refuser. C'est dire non à la chair. Mais parce que j'ai un prix à remporter. Parce que je dois réussir. Parce que la vie, c'est un combat. Je combats. Je m'impose toutes sortes d'abstinence. Je refuse la distraction. Je refuse d'être dans la rue avec des amis. Je refuse des choses qui sont peut-être bien pour moi, mais que je dois refuser parce que j'ai une vision, j'ai un objectif à atteindre, j'ai un combat, j'ai un prix à remporter. C'est ça la vie. Tu ne peux pas vivre sans des disciplines. C'est lui qui est discipliné dans sa vie, dans tous les domaines de la vie. Sans la discipline, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas réussir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, vous lisez dans 1 Corinthiens 9, 24 à 26, il dit, tous ceux qui courent dans les stades, courent tous. Dans la vie, nous tous nous courons, mais un seul remporte. Prends la vie comme une compétition. Ce n'est pas une compétition. Il donne un exemple pour nous donner une image. La vie n'est pas une compétition, mais je dis, prends la vie comme s'il y avait un seul prix et c'est toi qui dois remporter ce prix. Il donne les exemples des sportifs, comment ils se disciplinent, par exemple, pour aller représenter son pays dans les Jeux olympiques, il se discipline. C'est lui que tu vois le premier remporter le prix de médaille d'or. C'est quelqu'un,
Si tu lui poses la question, il s'est discipliné, il a refusé des choses, il ne dormait pas de foi, il travaillait pendant que les autres étaient dans la distraction, pendant que les autres s'amusaient. Lui, il travaillait, il s'est privé de choses pour avoir les résultats. C'est ça la vie. Sans la discipline personnelle, la discipline dans ton esprit, la discipline dans ton corps, tu n'iras jamais loin et tu ne réussiras jamais. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye.